Amis du soir, bonsoir. Ça fait plaisir de vous retrouver encore une fois nombreux. Je sais que ce ne sont pas les heures habituelles où vous nous retrouvez. Nous sommes en total direct. Nous sommes aujourd'hui, mardi 2 mai 2023. Votre serviteur Francis Kakonde est bien là avec vous pour vous informer. En général, vous avez pris l'habitude de nous écouter ou de nous entendre aux alentours de 19h30. Ça, c'était toute la semaine dernière. Mais nous avons décidé cette semaine-ci que nous devions explorer plusieurs horaires parce qu'on cherche un horaire fixe là où nous pouvons être diffusés. Vous le savez, nous l'avons déjà écrit, que chez Francis à midi est de retour. Ceux qui ont écouté le podcast de l'après-midi, merci beaucoup. En tout cas, vous avez été quelques-uns à l'écouter. Ça nous fait plaisir. C'est une nouvelle formule. On ne cherche pas à être omniprésent dans les médias, mais on cherche à être là pour vous informer, bien sûr. Dans l'émission de 12 heures, nous étions là pour vous parler juste blablabla sur de la musique. On devait travailler à 19h30, mais nous étions occupés sur plusieurs autres charges. Et normalement, nous devions commencer à 22h30. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas commencer à 22h? Ça ne dérange personne. Après tout, l'émission est multi-rediffusée en petits morceaux dont vous avez l'habitude. Nous allons revenir sur l'actualité de ce 1er mai, en tout cas ce qui a marqué comme vidéo le week-end, que nous n'avons pas pu diffuser dans l'émission du dimanche. Mais comme d'habitude, vous le savez, nous commençons toujours par louer le Seigneur, parce que sans lui, nous ne sommes nulle part. Et la première des rubriques, c'est « Oh my God ». Oh my God. Priez pour nous quand nous sommes présents, et nous serons présents tous les soirs aux alentours de 22h30. 12h, c'est la détente, c'est la radio, on est à l'aise. Donc voilà, vous le retrouverez en podcast ici aussi. Ça sera en version audio. Nous sommes là pour nous détendre parce que ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à aimer cette nouvelle formule. L'émission est découpée en petites tranches de 9 à 10 minutes qui sont diffusées non seulement sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, mais aussi sur Facebook, puisque voilà, c'est le principe de l'émission. Oh my God, malgré tout ce qu'on l'avait dit, malgré le fait qu'on pensait qu'il ne pourrait pas jouer, le pasteur Moïse Mbié a joué le week-end dernier, c'était à Londres. Il a joué dans une salle, il a finalement trouvé une salle pour jouer. On va regarder quelques images de ce concert, parce qu'on commence toujours par le Seigneur. On regarde quelques images de ce concert, de sa prestation. Et puis juste après, le mot de remerciement du pasteur Moïse Mbié pour ses fidèles qui sont venus pour jouer, pour venir prier avec lui le Seigneur. Est-ce que cela veut dire que parce que le pasteur Moïse Mbié a joué à Londres que les concerts sont de retour en Europe? That is the question. En attendant, pour la rubrique Oh My God, voici le pasteur Moïse Mbié à Londres. C'était le week-end dernier.
kopesa merci na bato nyonso oyo baparticipe na concert à lelo. À côté de Msou balobi bauti Écosse 7 heures du temps ya voyage. Bamsusu bauti Allemagne, Belgique, na moninga moko bata France et Kinshasa ya Brazzaville, Centrafrique. Nazali ne sont makasi ya komona bino na concert wana esitu kosola na bino. C'est juste un miracle pour Nanga parce que il y a à peine un jour, concert qui annulé, communiqué officiel, il y a salle, c'était annulé. Et à 14 h, de réussir à trouver une autre salle, de délocaliser concert. Et à 17 h, on a vu beaucoup de gens venir. Nous avons mis billet 2 fois, donc on va perdre le premier billet. C'est Londres m'a donné envie de remonter encore sur scène, de faire encore la musique et de chanter pour Dieu. Les gens passent pour conserver Betamate. Tous les jours, musiciens chrétiens au Beta concert en Europe, mais c'est seulement Moïse Mbiye qui n'a pas le droit de le faire. Mais on ne va pas se plaindre pour ça, parce qu'on sait que nous tout pas eu la vérité. Alors, l'essentiel c'est que une fois de plus on l'a fait. Et un concert délocalisé, comment ça s'est passé. On a commencé à 21 h et aussi à minuit. Un concert qui commence à 21 h. Ils ont attendu tout ça, la balance, tout ça, ils n'étaient pas prêts à partir. Et merci Londres, merci à tous ceux qui ont assisté à la concert. Merci à l'équipe, merci à Biproduction. Je le referai encore. Et pour ceux qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. Vous êtes dans le chez Francis Kakonde Show, votre serviteur Francis Kakonde. 25 ans que je fais ce travail, 25 ans. Libandeye, Liboumeye, Mandefa Pembeye, on a eu des enfants, on s'est mariés, on vieillit en paix. On est là grâce au Seigneur, nous sommes là. C'était Moïse Mbiye qui a presté malgré tout ce qu'on avait raconté. Il a joué à Londres le week-end dernier. La salle était pleine comme vous avez vu. Maintenant le reste, est-ce que cela veut-il dire que concert Ezongi, je ne crois pas. Je pense qu'il faut, c'est une question, Yamasolo, car il faut discuter entre nous les Congolais. C'est-à-dire que soit le concert de Fali qui aura lieu le 25 novembre prochain à Paris et d'autres personnes qui veulent mettre des concerts, on espère que tout va bien se passer par rapport à la sécurité, par rapport à nos frères combattants aussi, dont il faut reconnaître leurs revendications. Moi, je suis pour tout le monde, il faut reconnaître les revendications, même s'il faut laisser l'art s'exprimer. Bien, nous allons passer maintenant à la deuxième partie de notre émission, c'est la rubrique Nostalgie, celle qui vous fait remonter le temps. T'es pas zèle. À la demande générale, même si d'avril est passé, il faut lui rendre hommage parce que c'est l'idole des idoles de génération en génération, 100% star, Bakala Diakouba. Pendant quelques minutes, on va se détendre un peu avant de rentrer dans le zapping de l'actualité du 1er mai et du 2 mai. Lui, c'est Papa Wemba, je sais, je passe mon temps à parler de lui, mais bon, il m'a tellement marqué en tant que personne et puis en tant qu'artiste, même si je pense que sa période où il était sapeur et le SAP n'a pas apporté beaucoup de choses positives dans le pays, mais l'homme, Papa Wemba, moi, m'a plu parce que vers la fin, il a essayé de conscientiser la jeunesse par rapport aux études, par rapport au sens de l'honneur, par rapport au civisme et surtout par rapport à Makamamboka. On a beaucoup à dire sur Papa Wemba, mais il reste 100% star Bakala Diakouba. Allez chez vous à la maison, écartez vos chaises, Bobinama Mouké, malgré que c'est l'heure tardive pour ceux qui nous suivent. Écoutez Papa Wemba, ça fait du bien. Et ça fait très longtemps qu'on a entendu ces génériques parce que Papa Wemba, lui aussi, il savait faire danser. Au nom du Père, créateur des cieux et de la terre, et Dieu créa l'homme.
Bazulu à Matongé, avenue du stade Tenamposo, couloir Madiakoko et Yinda. Le colonel Jagger, ami d'enfance. Jami Chamoulongo, et tu es l'ami de longue date. La référence pour le bar des stars. La Luanda, Banamabo, Matuda Mandangi, et Prince Dona Mobeki, Al Pacino. Confirmé Yango meilleur chanteur animateur. De génération en génération. Bayard de Minika, Kamulete na Kanuti. Oyoka biscuit des écoliers. Bienvenue à tous et à toutes, de retour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 2 mai, c'est votre émission quotidienne. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes là à cette heure-ci nous regarder. Alors, en général, c'est du 22h30, mais après, dans la bande d'avant. Ça veut dire que nous sommes là pour vous. L'homme en noir est de retour, l'homme en noir est là et ça fait plaisir, même s'il voit quasiment rien, vu qu'il n'a pas ses lunettes. Mais bon, à chaque fois que je mets les lunettes, il y a le reflet des projecteurs qui apparaît dessus. Donc, forcément, on comprend que de temps en temps, ça c'est pour ceux qui nous regardent en vidéo, vous voyez que c'est un peu flou pour moi de temps en temps. Et oui, c'est ça s'appelle grandir, ça s'appelle vieillir. Et maintenant, la rubrique que vous aimez tant, cette rubrique dans laquelle nous vous parlons de ce qu'il y a comme actualité du jour, c'est le zapping. On attaque ça maintenant. Dans le zapping du jour, aujourd'hui, je vais vous lire... En fait, pour ceux qui ne savent pas, Lelo, en fait, il s'est passé l'événement
de la sortie de l'Union sacrée le samedi dernier. Tout le monde en a parlé dans toutes les émissions, dans tous les journaux. Je ne vais pas trop revenir dessus. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, presque tout le monde sur Internet, ceux qui sont en tout cas branchés, ont reçu un document que je vais vous... Voilà, il est là, la caméra est là, vous voyez, si je ne me trompe pas. Voilà, le document en question est là. Voilà, je mets comme ça vous voyez. C'est un document où il est intitulé, c'est écrit République démocratique du Congo, ministère des Sports et Loisirs, complexe omnisport, Stade des Martyrs, Kinshasa, le 27 avril 2023. Facture pro forma numéro 005, bar MSL, bar Cosme, bar CD, bar R, bar AG.A.I, bar MOT.2023. Chez client Assemblée nationale. Assemblée nationale. Concerne organisation de la sortie officielle de l'Union sacrée. Numéro 01, libellé sécurisé, allocation Delta, chien de surveillance. Bon, on y va. Delta, c'est le service de sécurité, 100 000 $. Chien de surveillance, 120 000 $. Le jour où on a le terrain, mais ça, c'est autre chose. Équipe mobile, 50 000 $. Agent vigile, antiterroriste et anti-explosif, 50 000 $. PT, en tout, 320 000 $. En 02, maintenance, permanence des toilettes, 16 000 $. C'est quoi? 16 000 $, ouais. Donc, en fait, on a 16 000 $ pour que les gens surveillent les toilettes pendant que les gens y allaient. Frais techniques, surveillance des entrées extérieures et intérieures, 7 000 $. Salubrité, c'est-à-dire propreté, nettoyage, 10 000 $. Énergie, 2 groupes électrogènes en cours, achat carburant, achat 2 disjoncteurs, 200 000 $. Bon, c'est des groupes industriels peut-être, hein, donc c'est pour ça, c'est énorme, ça coûte cher. En tout et pour tout, 243 000 $. Et en 03, caution pour la caisse, garantie des réparations, 100 000 $, 100 000 $ non remboursables ni sans assurance. Ce qui fait un total de 653 000 $, 653 000 $ payables dans les caisses du stade. Signé pour le comité de gestion, Michel Omba Talaouata, administrateur gestionnaire du Stade des Martyrs. Signé de l'autre côté, Kishi Bayav Passion, administrateur gestionnaire adjoint chargé des questions juridiques, commerciales et marketing de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce courrier, il circule sur Internet, il est là, vous pouvez le voir. Ceux qui nous écoutent en radio ou ceux qui nous regardent à la télévision, c'est sur la page Facebook chez Francis Kakonde Show, c'est là. Est-ce que ce communiqué est un faux? Première question qu'il faut se poser. Est-ce que ce communiqué est un faux? 653 000 $ par rapport à l'événement du Stade des Martyrs. Premièrement. Deuxièmement, et le plus important, est-ce que ça ne devait pas être les patrons de partis politiques ou les partis politiques qui devaient payer au cas où c'est vrai? Je dis bien, dans le cas où ce document est vrai, cela ne devait-il pas être les patrons des partis politiques ou les partis politiques avec leurs militants qui devaient payer pour la location du stade et tous ses frais? Pourquoi c'est l'Assemblée nationale qui paye pour le rassemblement de partis politiques? Si c'est ça, l'Assemblée nationale doit aussi payer quand c'est l'opposition qui loue le Stade des Martyrs. Puisque l'État congolais est censé être neutre et à niveau égal. Qui a payé pour ce qui s'est passé au Stade des Martyrs par rapport à l'Union sacrée? Et si c'est un faux, eh bien, tout s'expliquerait. On voudrait juste dire que, on veut expliquer que on veut vous faire croire que l'État congolais, donc le Parlement, paye pour une manifestation d'ordre privé qui concerne une plateforme politique. Ce n'est même pas une institution d'État. Ce n'est même pas l'Assemblée nationale qui a été réunie, même si on sait qu'une majorité des députés étaient là ou des sénateurs avec leurs partisans, leurs familles et leurs fanatiques. Donc, on va prendre le cas des deux côtés. Prenons le cas où c'est vrai. Pourquoi le Parlement paierait-il pour quelque chose qui concerne des partis politiques de la majorité? Pourquoi? En admettant que c'est faux. Pourquoi tant de méchanceté pour salir la majorité présidentielle? C'est pour montrer en fait qu'ils pillent dans les caisses de l'État? Dans les deux cas, nous ferons une enquête et nous essaierons de savoir qui dit vrai, qui dit faux. Ici, l'homme en noir, donc moi, le neutre, je ne dis pas que je suis d'accord avec ça. Je dis juste que, en tant que journaliste, en tant que Moupandi Sango, nous devons savoir que par rapport à ce qui se dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça, c'est autre chose. Et comme dirait notre ami le Mundele qui l'a dit,
Voilà, il a commenté ça maintenant. C'est, si c'est vrai, et que le Parlement a payé pour l'Union sacrée, comme je l'ai dit, ils doivent payer aussi pour les meetings de l'opposition. Désormais, c'est comme ça. Comment ce document, s'il est vrai, est sorti? Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, maintenant, plus rien ne se fait en cousu, hein, comme à l'époque du président Kabila ou du maréchal Mobutu, ou des présidents Kabila ou du maréchal Mobutu, où l'argent sortait. Là, tout sort, des documents de toutes sortes. Ah, il y aura enquête. Mais est-ce que les parlementaires, au cas où c'est vrai, vont enquêter sur une erreur du Parlement lui-même? Ah, ça, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose. Alors, on va y aller dans le zapping des news d'aujourd'hui. Dans le zapping des news d'aujourd'hui, nous allons... Juste, j'ai envie de rigoler un peu avant d'entrer dans le politique. Et regardez cette image. On nous fait payer des taxes chaque jour. Chaque jour, on nous fait payer pour prendre l'avion des $50 par-ci, taxe Kimbuta par-là, nanani, nanana. Ce qui fait qu'en tout, on doit se payer au moins dans les 100 balles pour sortir de ce pays. Mais ils font quoi de ça? Ils font quoi de cet argent? Regardez ce qui se passe à l'aéroport. Avec quelque chose de très... beaucoup de Congolais. Donc... Madame, Messieurs, dans le cadre de l'assainissement de l'environnement de notre aéroport, il est demandé d'observer le comportement suivant. 1. Après avoir utilisé le papier mouchoir, n'importe quel objet, il faut le jeter dans la poubelle. 2. Après avoir consommé de l'eau en sachet ou en bouteille, de le jeter dans la poubelle. 3. Après avoir déchargé les bagages, automatiquement, il faut mettre le véhicule au parking et non stationner autour du bâtiment. L'aéroport international de Kinshasa vous remercie pour votre collaboration. Est-ce que c'est difficile? D'accord, RDC qu'on voit ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez, on va avancer. Nous avons le député Francis Kalombo. Nous entrons directement dans le zapping politique. Le porte-parole d'Ensemble Francis Kalombo, qui répond à M. Tchani et qui parle aussi un peu d'actualité. Regardez cet extrait de son interview dans notre zapping politique. Avec qu'il y a beaucoup de Congolais. Donc, là, ils m'ont appelé. Ils ont eu la version. Ils ont compris d'ailleurs tout de suite. Hein. Dès qu'on a parlé, contractualisé, ils ont compris. D'ailleurs, certains qui m'ont appelé parmi les gens, Onyema, les autres, donc on s'est mis d'accord. Et moi, je leur ai dit non. Au départ, on a négligé. On a dit laissez tomber, d'ici là, ça peut passer, mais ça a pris de l'ampleur. Ils m'ont rappelé encore, nous, on veut intervenir. J'ai dit, attendez, ça ne sert à rien. Moi-même, j'irai intervenir. Parce que même si vous intervenez, il y aura toujours besoin, voilà. Donc, il y aura toujours besoin qu'on puisse m'entendre. Et voilà pourquoi j'ai accepté votre invitation pour pouvoir éclairer. Je vous dis merci pour ça. Oui, pour pouvoir éclairer l'opinion. Merci beaucoup. Alors, quel problème avez-vous avec le journaliste Pero Luara? Monsieur, il faut m'arrêter les bruits. Je suis en train de faire l'émission. Quels sont vos rapports que vous avez, vous, Francis Kalombo, avec Pero Luara, un journaliste, pas les moindres dans notre pays? Je les salue. En passant, mon ami, mon frère, mon grand frère, qui pense qu'il va mener un combat. Ce combat-là porte sur la redéfinition de votre personnage que les gens ne connaissent pas. Katumbi doit faire attention, il vous présente comme Judas. Déjà, au regard de votre position géopolitique, ça vous met en difficulté parce que vous êtes un Kassaïen comme Félix Tshisekedi. C'est une crainte que de temps en temps, au nom des accointances tribales, vous pouvez toujours traverser, vous êtes en contact, on vous dit toujours, on le dit que vous êtes toujours en contact avec Félix Tshisekedi. Vous êtes toujours, jusqu'à ce jour, en contact avec tous les caciques de l'Union sacrée. Est-ce que, honorable Francis Kalombo, a des problèmes personnels avec Pero Luara? Ou à quel moment Pero Luara se sent concerné dans cette conversation qui du reste est privée? Ben, vous savez, ceux qui me connaissent, hein, vous pouvez aller demander à un ami que je salue d'ailleurs, Daïda, qui est en Suisse, Coco, le savent. Moi, je ne trahis pas.
Quand je travaille avec quelqu'un, je travaille. Quand je travaille pour mon pays, je travaille pour mon pays. Je n'ai pas besoin. Moi, je suis pas surpris par tout ce qu'on est en train de dire. Vous savez que moi, j'étais un des proches collaborateurs du président de la République, Joseph Kabila. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Les gens ont toujours soutenu que non, il est de l'UDPS. Moi, j'ai jamais refusé que j'étais de l'UDPS. J'ai reçu mon statut de réfugié en France en tant que membre de l'UDPS. Donc, j'ai travaillé, j'étais membre de l'UDPS et c'est un secret de polichinelle. Nous sommes à Sun City d'ailleurs. Les gens me voyaient souvent parler avec Maman Marthe, que je salue d'ailleurs, cette grande dame. Qu'est-ce qui n'avait pas été dit au président de la République de l'époque, Francier, tout le temps on le voit avec Maman Marthe, avec d'autres vieux, qui était le patron de l'IBA. Donc la plupart des cas. Mais moi, ce sont mes oncles, c'est la famille. Nous sommes en famille. C'est question de famille. On a des liens de famille. Donc je peux aller avec le vieux Moukamba. Attends, je ne veux pas rentrer dans les détails. Non, c'est quand même important de clarifier. Non, vous savez, on peut pas rentrer dans... C'est votre cousin. Ça n'a rien à voir. Si, je veux pas, si. Non, je ne veux pas rentrer. On va scruter. Hein. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Oui. Mais le problème, c'est que les gens ont des liens. Mais les gens ont tout dit à l'époque de Kabila. Faites attention, ce Kassayen-là, il est tout le temps avec des gens de l'UDPS. La famille reste la famille. Je peux être avec eux. Est-ce que j'avais trahi Kabila en faveur des autres? Non, le problème n'est pas la trahison. J'étais avec Moïse, qui est un Katangais. J'étais avec Kabila, qui était un Katangais. On m'a traité des Kassaïens avec le Katangais. Aujourd'hui, les Kassaïens sont au pouvoir et c'est normal, on me traite encore. Vous êtes avec un Katangais, on dit à ces Katangais-là, fais gaffe, c'est un Kassaïen qui peut vous faire du mal. Comme on disait à l'autre, c'est un Kassaïen qui peut vous faire du mal. La géopolitique dans notre pays, c'est grave. Et moi qui suis moitié Ngbandi, donc moboutiste forcément, et moitié Luba. Donc tu sais qui fait fatiste. Non, sérieux. Faut arrêter ces histoires. Chacun a le droit d'avoir son opinion politique en dehors de sa religion, enfin de sa géopolitique, ou de sa tribu, ou de tout ce que vous voulez. Il faut arrêter ces histoires-là. C'est ça les bêtises qui détruisent le pays. C'est des bêtises qui détruisent le pays. En parlant de zapping politique, avant que je revienne avec la suite, parce que il y a encore, j'ai parlé tout à l'heure de l'aéroport avec ce haut-parleur qui... Pardon. Je viens de recevoir de la part d'Agnès Kalonji un ordre de mission collectif qui émane de la RDC, émane de la primature de notre pays. Voici l'ordre en question, parce que moi, je ne veux pas qu'on invente que j'ai dit quelque chose ou que j'invente quelque chose. Voilà, pour ceux qui me regardent, ils verront. Il est dit ceci. Ordre de mission collectif numéro RDC/GC/PM/2023-215. Les personnes dont les noms et les fonctions ci-après sont chargées d'une mission officielle dans la province du Haut-Katanga, en Zambie et en Afrique du Sud. Il s'agit de 1. Monsieur Kamerelwa Kaningini Kingi Vital, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Monsieur Kazadika Dimanzuji Nicolas, ministre des Finances. Monsieur Mpanda Kabangu José, ministre de l'Agriculture. Monsieur Paluku Kaongia Julien, ministre de l'Industrie. Monsieur Nzinga Birikaze Désiré, ministre de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises. Monsieur Mbudimbu Tumbwanga Didier, ministre des Hydrocarbures. Monsieur Boussa Tomba Jean-Lucien, ministre du Commerce extérieur. Madame Maniwa Kyumba Nana, ministre auprès du président de la République. Monsieur Oman Abitika Pascal, vice-ministre du Plan. Monsieur Padjabele Kabwassa Alphonse, secrétaire général adjoint au gouvernement, rapporteur de la Commission économie et finances. Objet de la mission, déjà ils sont beaucoup. Objet de la mission, s'imprégner de la situation de la hausse des prix de la farine de maïs dans l'espace Grand Katanga et du Grand Kasaï. Durée de la mission, 7 jours. Date de départ, 1er mai, c'était hier. Date de retour, 7 mai. Itinéraire, Kinshasa, Lubumbashi, Lusaka, donc en Zambie. Afrique du Sud, Kinshasa. Moyen de transport, avion, véhicule. Frais d'émission à charge du Trésor public, des autorités, bla, 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 bla. Signé par le Premier ministre. Donc, autant de ministres pour le prix de la farine. Donc, ça veut dire que Kinshasa ne maîtrise pas les paramètres pour n'envoyer qu'un ministre ou deux avec des chargés de mission, au lieu de Tondissa, plein de ministres comme ça, sous les frais de la République. 4 ministres en Afrique du Sud pour le prix de la farine. Et dont un ancien ministre de l'Agriculture. Ma question, c'est, les hydrocarbures, le plan, les ceci, les cela, ils vont faire quoi alors qu'on parle de farine? Cet argent-là, dont on loue les avions, dont on paye, ça ne peut pas servir à faire autre chose? Il y a des trucs vraiment que je ne comprends pas dans ce pays. Ce n'est pas l'humour ou un truc comme ça. Il y a plusieurs ministres pour le prix de la farine. On a de l'argent à gaspiller. En ces temps difficiles. Allez,
Vous savez qu'au Congo, on nous fait toujours payer le test PCR, alors que dans le monde entier, même aux États-Unis, les mesures anti-Covid ont été levées. Au Congo, ça continue. Écoutez ce monsieur. Nayokotika mukanda ya question orale avec débat. Oyo Totuni, ministre de la Santé publique, en rapport avec le test Covid. Oyo bazali kosenga bana mboka po obima mboka po tozonga mboka topé solo en province Kingandi pour que une province mususu il faut un test PCR. Le test PCR ango ezokote ba mbongo ebele la population congolaise. Alors que OMS, Organisation mondiale de la santé, et c'est lobby que COVID-19 est allé virus neti virus à grippe et comme on a maladie neti maladie nyonso. Yango wana partant de cette déclaration là, ba geste barrière et tikala les ressources ndenge ezalaka kalate. Basi ba libéraliser, il n'y a plus de tests Covid. Bamboke belé na mukili ya poto ata na mukili Afrique awa, basi batika ba exigence ya test Covid. Mais RDC ezali moko na bamboka oyo ya rare pays où etikala ezo exiger ba test Covid. Et en même temps aussi test ango pe bato ko somba ngo na mbongo. Mbongo pe comme nango pasi. Yango na totuni ministre de la santé. Aya ko yebisa biso pona nini geste barrière totika mais totika ko futa ba mbongo ya Covid-19 na ba test PCR. Ya mibale ayebisa biso na ba mboka mpaya. Esika to utaka bazo exiger biso po tozonga mboka na biso moko to futaka mbongo ya test PCR. Mbongo wana kendeka wapi? Na caisse nini? Et combien déjà combien? Banda OMS aloba que Covid ezali virus semblable na virus ya grippe. Babi sabiso tous mbongo combien et kendeka wapi et sala ka musala nini? Yangwana na tiki mukanda awa et pas ya honorable président de l'Assemblée nationale pour atteindre. Dans ce pays-là, ce qui me fait peur, c'est que j'ai pas envie de dire ça. Hein. J'ai vraiment pas envie de le dire, mais j'ai l'impression que tout est cop. Tout. L'argent là du test PCR là, depuis 2-4 ans, ça va chez qui? Déjà que je me demande l'argent de test de taxe Kimbuta. L'argent à l'aéroport là, il va chez qui? Il y a tellement de choses comme ça qui se passent. Je suis triste. Je suis vraiment triste. Avant de passer à la suite de notre zapping politique, il y a une vidéo qu'on m'a envoyée du Premier ministre. Je vais vous la mettre maintenant. Je ne vais pas mettre de commentaires, mais je vais lire un texte qu'a écrit aujourd'hui notre Mundele dessus. Après, vous ferez votre propre opinion. Voilà, je vais mettre la vidéo en question maintenant. Regardez la vidéo. Le reste, à vous de voir. Le pouvoir de l'argent. Il y a des gens qui ça rend complètement fou. Parce que l'argent, c'est la grande sorcellerie de notre temps. L'argent, c'est un miracle. C'est mieux que le pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir sur tous les pouvoirs. Imaginez M. X ou Mme Y, président, ministre, député, sénateur ou fonctionnaire. Des gens qui n'ont rien de très particulier. M. X ou Mme Y ne sont ni très beaux ni très belles. Ils ne sont pas vraiment doués pour quelque chose. Mais l'argent, par le pouvoir qui est le sien, par sa magie, leur donne tout. La beauté, le talent et tout ce qui va avec. Un peu d'or suffirait à rendre blanc le noir, beau le laid, juste l'injuste, noble l'infâme, jeune le vieux, vaillant le lâche. Cet argent garantira et rompra les sermons, bénira les maudits, fera adorer la lèpre livide, donnera aux voleurs place, titre, hommage et louange sur le banc des députés ou des sénateurs. Monsieur X ou Madame Y, si vous leur retirez l'argent qu'ils estiment le leur, mais qui est le vôtre, les voilà privés de leur cœur, de l'admiration factice, de l'illusion, du talent, de l'apparence, du mérite, des lois spécifiques, des règles sur mesure, de la clémence, des exceptions, des aménagements. Sans argent, Monsieur X et Madame Y sont tout nus devant tout le monde. Ils ne sont plus rien d'autre qu'eux-mêmes, ne valent ni plus ni moins que quiconque, assistés par l'argent depuis des années, ayant perdu toute habitude de la normalité, une fois privés de leur poste, de leur place, de leur rang. Les voilà terrifiés et ils se mettent à pleurer comme des enfants perdus. Mais cela n'est que la vie du Mundele, bien sûr. Comprenne qui pourra. Quant à la vidéo, vous avez vu, je n'ai pas compris, elle est sur Internet. On nous montre notre Premier ministre. Je ne sais pas si c'est la publicité de la société de protection au Ezo Kengelae, ou je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris.
Enfin, bref. On avance lentement sûrement vers la fin du zapping politique avant de rentrer dans le zapping du showbiz parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses à vous montrer. Regardez cette image avec nos policiers. C'est vraiment pénible, notre pays. Les policiers de Kinshasa. Regardez cette image. Allez. Voilà, total le mardi le 2 mai 2023. Je l'ai toujours dit. Coco passera un jour. Le chef de l'État passera, mais ce pays ne passera jamais. Dans la place où on a corrompre dans la 3000 Bassambisa na flagrance, il a été condamné à 5 ans de prison. Mais Tokouti Bango, plus grave, la personne qui a été condamnée à 5 ans, Tokouti na bureau de la famille. Quand je dis toujours que justice est d'Arabie sauté vraiment, c'est ça les comptes, c'est ça les problèmes. On a même eu des menaces ici, ni t'étais la force à la police, mais le temps où nous sommes heureusement, la police a qui Makasi n'a renfort au général son matin rapidement. Awa. D'abord, tout ça va engager, tout le monde, je ne sais pas, ce va engager. Tout ce qui sera injuste, on continue au sein de N'attends que la loi peut exister, le texte va arrêter, ça peut exister. Production, na utilisation, il y a des sachets où ils allaient non biodégradables, la société, on a écouté qu'elle a conformité. Mais tout ça, c'est la justice, en ça, il s'habille. Toi, tu écoutes, on a réquisition à partir de Songolo. Ce n'est pas bien. Ils ont encouragé nous salatiers. Sauf que les saletés, ils ont la ville à Kinshasa, ils ont la Congo. Il y a des bossos, ils ont sachet, ils ont mambo calabiso. Sachet pour la mabene, il faut compter plus de 100 ans. Il y a mis balais, ça va bouteille, il y a ma maille, il faut pas prendre. Quand un jour quelqu'un m'a posé la question de savoir pour moi qu'est-ce que je reproche le plus au régime du président Tshisekedi, malgré qu'on sait que je le soutiens personnellement. Je pense que tous ceux qui ont été et que tous ceux qui s'occupent de la justice avaient très bien commencé, mais après le laisser aller a commencé. Il suffit. En fait, notre justice a toujours été marquée, et ça, ce n'est pas une accusation gratuite, mais notre justice a toujours été marquée par ce fait qu'on appelle la corruption. Si tu as l'argent, si tu es puissant, on ne te fera jamais rien dans ce pays-là, quel que soit le président. Je me suis fait exploiter, volé par un patron de chaîne radio. J'ai gagné le procès, mais il est toujours là. Il continue à travailler. Tout le monde le connaît, tout le monde sait qui il est. Tranquille. Il a escroqué plus d'une 40aine de personnes, mais il est là, à la vue du jour, tranquille. Obiso Babola, moyen de combattre, ils ont été pas puissants. Pour y bannir Nabakonzi, Nabakonzi Akala, Nabakonzi Asika. Azawana. Bobe Telipa Maboko, leader pour les jeunes entrepreneurs. Mais escroc. Et je ne suis qu'un cas parmi tant d'autres. Surtout tandis si vraiment Belé au ban affaire en justice contre Belé, bon, c'est toujours les riches qui gagnent à la fin. C'est quoi cette justice? J'ai une formation de gradué, je suis gradué en droit. Pour moi, je me suis toujours dit que en fait, un pays pour être bon là, il faut que ce soit que l'école et l'éducation soient au top, chose que chez nous, que le civisme soit là pour que les enfants comprennent dès le départ qu'il faut faire des choses bien pour le pays, penser au patriotisme. Tous les gens aujourd'hui, tous les jeunes, toutes ces personnes-là qui veulent arriver au pouvoir, ils n'arrivent au pouvoir que pour gagner du fric pour eux. C'est-à-dire que l'égoïsme, ils ont la diaspora, ils ont la Congo, ils ont boulé d'abord. Hey, les Mobutu ont volé, moi, c'est ça, moi, je vais laisser. Les Kabila, ceci, les Tshisekedi, cela. Donc, là, Mobola, tout le monde, 9/10 en tout cas des personnes qui sont là, tu te dis, mais ces gens avaient promis des choses avant. Et là, je classe tous les politiciens à l'intérieur, presque tous. Si on devait classer 10 politiciens, je pense qu'il n'y en a que 3 vraiment encore qui aiment vraiment ce pays. Les 7 autres, bah, c'est la business. Quel que soit le camp politique. Hein. Quel que soit le camp politique. Et là, quand Coco dit que la justice congolaise est délai. Quand ce Libanais-là qui fait des sachets, qui fait des bouteilles de whisky, qui fait ceci, cela, tous ces trafics-là, le chinois, il sait qu'il a un général, il a un colonel, il a une cousine du président, un fils de ceci, ou un fils de l'ancien président, ou c'est pas quoi. Mais bon, jamais avec ce genre de choses. C'est triste. Vraiment triste. Bon, on a parlé du stade des martyrs et je vais conclure la politique dessus.
pendant qu'on fait des concerts, pendant que les pasteurs jouent, pendant que la caisse ne fait la caisse du stade qui a encaissé 650 000 ne fait qu'avancer dessus. Les agents du stade des Martyrs ne sont pas payés. Ceux qui bossent là, ils ne sont pas payés, ça fait 3 mois. Vous ne me croyez pas? Ah, Bishop Nassa doit souffrir ma casse vraiment. Doit souffrir ma casse dans ça des martyrs. 4 mois yango to koti, 4 mois. To yebité qui gère les stades des martyrs. Hein? Tu te foutre la mboka pour pouvoir se payer ma Vodacom. Mais l'homme comme monsieur Belé, tu vas ta position à mon côté. Mbongo yango. Non non, so ka mboto futama. Et comme monsieur le lobo, lobby boy, le lobo lobby boy. Et ça ni. Voilà, Bishop doit poser logo, tu as posé dans un mbongo. Parce que ça Bishop passe. Kala ba tu va tondier Belé boy. Bazo souffrir ba ko mbongo te siko biso to kosuka wapi oto na posa ya mbongo bato souffrir makasi boye baozwa mbongo te quel genre de souffrance kutandonga manda kune 4 heures atozonga 15 heures azofutama te toyeba raison ezani po tofutamaka te ministre azwa biso solution soki ye moto atiaka komite mpo afutaka biso toyeba yango so mpe moto azogere stade toyeba mpe yango mpo makambo nyonso esila mbala moko parce que trop c'est trop tokomi na suka tokoso eloko te na vi na biso tokomi na suka tozoyeba te mais selon le vive voix oyo tozomona on dirait ezali ministre ya stade yaza ministre ya sport te onela papa Abulu akende abanika besikoyo alingo karambongo na biso tofuta mate Abulu akende abanika sikoyo. Où vont les recettes du stade des Martyrs? On va être honnête et clair. Kabulo, monsieur le ministre, vient d'arriver il n'y a même pas 2 semaines, 3 semaines disons. Donc on le laisse de côté. Où vont les recettes du stade des Martyrs entre les pasteurs, les fêtes, les concerts? Où va cet argent? Parce que l'État congolais paye pour la rénovation du stade. L'État congolais paye pour la rénovation du stade. Où vont les recettes du stade des Martyrs? Pourquoi les agents sont impayés? C'est quoi ce pays? Oh, justice. La justice, la justice, la justice. Allez, très rapidement, pour terminer. On pensait que le gouvernement était neutre dans l'affaire de la loi Tchani, de la proposition de la loi Tchani. On pensait que le gouvernement était neutre. Écoutez ces propos du professeur Mbata. C'était chez notre confrère de Top Congo, Christian Lusakweno. Et puis après, on passe directement au zapping du net. On va parler du FEMUA, le concert, l'événement qui a eu lieu en Côte d'Ivoire le week-end dernier. Mais d'abord, écoutons le prof Mbata qui parle de la loi Tchani. Écoutez, je ne dis rien et je ne dirai rien après ça. Écoutez. Moi, je le dirai de haut de la tribune parce que ce ne sera pas un débat à huis clos. Le moment où ce sera exposé, ce sera un débat national. Donc, donc on en parlera en plénière. On en parlera au moment où elle sera déposée. Je pourrai revenir ici à Top Congo pour vous en parler. Pourquoi mélanger, entendre ma voix. Au sujet de cette loi, pourquoi mélanger 2 sujets? Premier sujet sur le de père et de mère, très polémique, et l'autre sujet sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Pourquoi ne pas avoir séparé clairement ces 2 propositions? Mais ça, on le fera dans le débat. Dans le débat à l'Assemblée nationale, le débat qui sera ouvert, les médias, vous serez là, Top Congo. Il ne faut pas anticiper, il faut attendre pour s'agiter. Et mais disons d'abord, s'agissant de ça, il n'y a pas que la fonction présidentielle. Parce qu'ici, pourquoi est-ce qu'on veut se focaliser sur des individus? Je vais vous donner un exemple, Christian. Je suis professeur de droit constitutionnel. Lorsque vous voyez le droit constitutionnel comparé en Afrique, plus de la moitié des pays africains soumettent la fonction présidentielle, parce qu'il faut que la loi qu'on appelle abusivement la loi Tchani, et ne vise pas que la fonction présidentielle, mais elle vise d'autres fonctions. Mais s'il faut prendre la fonction présidentielle dans plusieurs... Bref, la loi Tchani, cette fameuse proposition de loi, est-ce que le gouvernement est réellement derrière ça? Est-ce que ça passera? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Et maintenant, nous allons passer à la dernière partie de notre émission, c'est le zapping du showbiz, où nous allons vous mettre en résumé tout ce qui s'est passé durant le FEMUA. Le reste, ce qui ne passera pas aujourd'hui, on le mettra demain. Il y a 7 ans, jour pour jour, Papa Wemba avait quitté la terre de nos ancêtres, enfin la terre de nos ancêtres ici
notre monde. Il était décédé et nos artistes congolais s'en retournent chaque année là-bas. Cette année-ci, les têtes de pont étaient Koffi Olomide, qui fêtait ses 45 ans de carrière, Frère Richard de Poule, qui, malgré le décès de son frère, était là-bas en Côte d'Ivoire pour pouvoir prester, et Alech. Je vais vous mettre un résumé de chacune des prestations de nos artistes là-bas, et puis on va se retrouver juste après. On va tout d'abord commencer, si je ne me trompe pas, voilà, on va tout d'abord commencer, si je ne me trompe pas, avec l'entrée de Koffi Olomide au FEMUA, et on se retrouve juste après. Voici l'entrée de Koffi Olomide. Désolé pour la qualité des images et du son, ce n'est pas les images officielles. Là, vous venez de voir Alpha Blondy, la superstar ivoirienne, et Koffi Olomide réconciliés. Bazaïna guerre, ils avaient un feud, comme on dit en anglais. Donc, ça faisait à un moment donné qu'ils ne se parlaient plus, qu'ils étaient vraiment en dispute. Ça faisait presque 10 ans que les deux artistes ne se parlaient plus. Et là, à l'occasion de cet événement, ils se sont parlé, et c'est une très bonne chose, en tout cas. Bravo, Koffi Olomide. Demain, je reviendrai sur... j'ai vu un peu partout, à gauche et à droite, les gens qui étaient en train de comparer la presse ivoirienne avec la presse congolaise, parce que Koffi Olomide et Frère Richard de Poule ont été reçus comme des dieux là-bas en Côte d'Ivoire, et qu'on disait que notre presse à nous, congolaise, était une presse minable, de chronifoitier et tout. J'en parlerai demain, parce que c'est très important, parce que comme je suis de la presse congolaise, et que nous avons fait des émissions où nous mettons vraiment à l'honneur nos artistes. Il est vrai qu'aujourd'hui, toutes les émissions, surtout de dimanche, quand l'artiste vient, c'est comme s'il venait à un jugement. C'est comme s'il venait à un tribunal. On n'a plus l'habitude de mettre en avant les artistes. Les mœurs sont changées. Pour cartonner, les gens ont besoin de polémiques au Congo, malheureusement. C'est un style qui a marché, qui a eu son époque. Et aujourd'hui, les Congolais qui sont sur Internet passent leur temps à critiquer la presse congolaise en disant que tous les journalistes sont des chronifoitis, que les Ivoiriens sont meilleurs que nous. Je vous prouverai que non. Demain, je pense que je vais revenir dessus. Parce qu'il faut vraiment que je revienne sur ça. Voilà. Très rapidement, ça n'a rien à voir avec le showbiz, mais tout le monde sait que Fally Ipupa joue le 25 prochain ici à l'Accor Arena. C'est une bonne nouvelle pour le pays, mais ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Tout le monde le sait que les concerts, une partie des combattants sont contre cela. Regardez une image, je ne vais rien dire, qui est sur Internet, qui parle de ce concert justement. Écoutez et regardez. Dans le Binanga est logoté. Écoutez pour ceux qui sont à la radio, regardez pour vous-même. Le 25 novembre. Après, baza ko préparer ceux qui sont olympiques. Baroyo que loco. Ndekonangai, naza kuluba dans la face du monde. Fait il y a pouvoir, il y a Emmanuel Macron. Ezali le 25 novembre. Arataka oyo ya
Et à Bercy. Et pour les alaki entraînement. Oui, c'est un entraînement. Et on te dit qu'à côté à Mboka. Il faut comprendre le système. Et que ça la grave. Parce qu'on a toujours Bounana Bakoko Nabiso. Le coup là, il est Farira. Vina ye Mobimba. Le coup comme na Mibala Batambongo. Pour appeler mon Congolais colonne vertébrale naé. Après ça. Les propos de leurs auteurs n'engagent qu'eux-mêmes. J'ai trouvé ça sur Internet. Voilà. Nous reviendrons sur ça. Nous allons maintenant avancer avec l'entrée de Ferregola, qui lui aussi a presté au FEMUA. Regardez un extrait de son entrée et puis on se retrouve juste après. Balancez ça. Balancez. Vos téléphones. Ah déjà. Ça va danser. C'est ça, c'est l'ambiance. Et la chute est populaire. Ah Bobo. Allez, levez la main, tout le monde, 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 tout le monde. Levez la main. Ça commence. Promenez Nicolas, sous le bas de main, sous le bas. Nicolas, côté. Impérateur de la rumba congoliano. Si. Ariel Thiro, si. Oya tomatane ngana bongi, nabiso bolingo elalisaki ngana libanda, yosobo balobaki na ye, mabe mingi na kobolango naza innocent. Nakomi omona pasi, mpona nini okotala te, maoya moninga oyo azali sese. Je reviendrai sur Fer et demain, je vous mettrai la prestation un peu plus longue parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Je ne vais pas rester tard, je ne fais qu'une heure, donc on est déjà à 53 minutes, donc voilà. Alèche aussi a joué à ce grand concert aussi. Alèche, que tout le monde sait, je vous mets un extrait de sa prestation, c'était au FEMUA, lui aussi, on regarde. Honorable Patrick Bouyaya, Azala, Alèche, au FEMUA. Encore une fois, ce n'est pas des images officielles. Vous pouvez retrouver sur la page. On a pris des images définies par des fans. Nous sommes un zapping, donc on prend des images qui sont du public pour éviter justement ce genre de choses. Autre événement du week-end, c'était le mariage du fils de J.B. Mpiana, Abraham, avec la fille du King Kester Emenea, Marilyn, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, parce que demain, je reviendrai sur le vrai prénom. Regardez quelques images de cette fête qui a défrayé la chronique le mariage entre deux musiciens. Suivez vous-même et on se retrouve juste après pour terminer l'émission. Il y avait des ministres, des mécènes, des hommes d'affaires et bref, ces people, tout ça, ils étaient là pour le mariage de la fille de Mukulu et du fils de Mukulu et de la fille du King Kester Emenea, qui lui était représenté, paix à son âme, par Jolie Mobiala. C'était vraiment un plaisir pour moi d'avoir été avec vous. L'émission n'est pas finie. Demain, nous reviendrons sur une image un peu insolite. Au Stade des Martyrs, vous savez, le samedi, le stade était plein à craquer à 14h. Mais nos chers leaders de l'Union Sacrée
ont fait une entrée tardive, comme les Wenge, ils pensaient que comme les musiciens, il faut en avoir un peu tard. Dès qu'ils sont entrés dans le stade, ils se sont mis à parler au micro, le stade a commencé à se vider. Vital Kamerhe, lui, n'est pas entré en même temps que les autres, il était entré un peu plus tard que les autres, mais presque, voilà, comme s'il était inaperçu. Le stade s'est mis à se vider à leur entrée. Je vous montrerai quelques images demain du stade pendant que le leader du MLC, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, parlait. C'était un drôle de phénomène. Pourtant, le stade était plein. Je pense que nos politiciens auraient dû venir un peu plus tôt. Et demain, je reviendrai aussi sur la polémique entre Bouba et Karis. Il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Vous connaissez Bouba, vous connaissez Karis. Sur des images aussi, comment on appelle ça? Sur des images de Dadju. Dadju, notre frère Dadju, a des problèmes avec les Antillais. Il y a quelques années, il avait dit dans une émission qu'il n'aimait pas le zouk. Or, ça datait de 8, 9, 10 ans, quand il n'était pas encore très connu à l'époque, lors d'une émission sur Skyrock avec Aya Nakamura. Mais Antillais, Kanelier, Bimisi Image en Lelo, ils ont ressorti ça aujourd'hui, et ils veulent tous boycotter Dadju. On en parle demain. Et il y aura d'autres choses. Il y a une église aux États-Unis qui a fait un culte officiel à Satan. Comme vous priez Dieu, il y a des églises qui prient Satan. Demain, je vous montrerai ces images. Plus d'autres images encore qui ont fait le buzz. C'était un vrai plaisir pour moi d'avoir été avec vous. Vraiment, j'étais vraiment heureux et content d'avoir été avec vous. On va se quitter parce que ça m'a fait plaisir d'avoir été avec vous. Je vais vous laisser avec cette image qui nous rappelle un peu le bon vieux temps. L'image est de mauvaise qualité, mais le son, vous le connaissez, c'est toujours Papa Wemba. C'était un vrai plaisir. Au nom de mon rédacteur en chef, M. Stéphane Poulain, de ma productrice Zaf Prod, et ainsi que de moi-même, je vous donne rendez-vous demain, 12h pour ceux qui aiment les podcasts en radio, pour se détendre, de l'éclat et tout ce que vous voulez, mais aux alentours, entre 19h30 et 22h30, en ce qui concerne l'actualité. Comme pour l'instant, il n'y a pas de match de foot, nous serons présents à cette heure-ci. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Une bonne nuit, une bonne soirée. Ciao, ciao, et merci. Chez nous, on roule en béba. La couloir Madiakoko. Malembete, Terrano synthétique. Transco Fret Express, Pierre Chamba, Chalet Chamba. Éclaireur, allez-y. Troupe avancée. Pole John Mwendo. Tokoma Kipe, Tomeli et Wakate. Caps, Kapangala, le champion. Cercas, casse, contact. Abakume malo yami, lao. Wibu digi diga kota makinu. Aki mukina mukana, mukina mushiki. Osaka wandemi wakati, suka. Kabo utima kaoye, okanisa kitema pekwe ya kana tete. Moro yombo. Jolingi kakafele, okanisa kine kisha sabite za ofele. Roboti. Kabo utima kaoye, okanisa kitema pekwe ya kana tete. Alube lumbila. Jolingi kakafele, okanisa kine kisha sabite za ofele. Las Ross. Omos, Papa Wemba la mita sanga paka yemawa. Momo ya kala mita sanga paka yemawa. Jekumane la mita sanga paka yemawa. Jemusea la mita sanga paka yemawa. Bangwa shiwe.